Bienvenue à tous et à toutes sur notre chaîne d'information Geop News. Aujourd'hui, retrouvez-nous pour une édition spéciale au Rwanda. La présidente de la République française nous a accordé 5 minutes pour une courte interview avant que celle-ci ne prenne la parole lors de la cérémonie de commémoration du génocide Tutsi. Nous retrouvons donc une envoyée spéciale qui est actuellement sur place. Oui, bonjour, c'est exact. Je me trouve actuellement face à la présidente qui a accepté de nous donner quelques mots aujourd'hui avant que celle-ci ne se rende au lieu de commémoration à Kigali. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Après les tentatives de destruction des Arméniens et des Juifs d'Europe, le génocide des Tutsis en 1994 est le dernier des génocides du XXe siècle. Orchestré par le parti au pouvoir Rwanda, le génocide a fait 1 million de victimes en l'espace de 3 mois. En 1975, sous Giscard d'Estaing, le financement des Hutus a lieu et un apport d'un accord d'assistance militaire lie la France et le Rwanda. Oui, c'est vrai. À l'époque, la France n'avait pas compris que, en voulant faire obstacle à une guerre civile ou un conflit régional, elle soutenait un régime génocidaire. Et la France, à l'époque, était dirigée par le président François Mitterrand, qui a, sous le mandat de l'ONU, organisé l'opération Turquoise, sauf que ses détracteurs estiment qu'elle visait en réalité à soutenir le gouvernement génocidaire Hutu. 27 ans après le génocide de près de 800 000 Tutsis par le régime Hutu, ce rapport de 1200 pages que vous avez reçu ce 26 mars, nourri par un accès sans précédent aux archives, marque une étape fondamentale dans la quête douloureuse de la vérité sur la dernière défaite impériale de la France. Oui, c'est vrai, entre 90 et 94, la France, sous François Mitterrand, a soutenu le gouvernement rwandais. Je pense qu'elle était aveuglée par les réels faits de ce conflit. Elle n'a pas vu ce qui se passait réellement et elle a donné au gouvernement justement des armes et du matériel facilitant ce massacre. Cet engagement d'ailleurs, je pense que de la France envers le Rwanda est passé totalement inaperçu face à l'opinion publique française, ce qui est pour moi incohérent. Ce document que vous avez reçu conclut un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes, mais l'idée de complicité et de génocide a été écartée. Mais aujourd'hui, quels sont vos ressentis? Je pense que ma visite au Rwanda aujourd'hui marque une étape importante dans les relations entre le Rwanda et la France qui était sous tension, car je suis ici pour demander pardon au nom de toute la France à toutes ces familles qui ont été brisées, massacrées suite à ce génocide, et je tiens encore une fois à présenter mes excuses à mon nom et au nom de toute la France suite à ce massacre. Mais alors, comment ce conflit et son histoire s'inscrivent-ils dans la mémoire collective des populations? Premièrement, suite à ce génocide, il y a eu la mise en place des tribunaux Gacaca. Les juges étaient des citoyens qui ont été sélectionnés par la communauté justement, et les témoins pouvaient passer devant pour raconter leur histoire justement. C'est un travail de deuil qui a permis au Rwanda d'accepter son histoire et de l'intégrer dans la mémoire collective justement, et donc de préserver l'unité nationale. Malgré des critiques qui ont été faites par rapport au manque d'avocats et de la mise en place d'indemnités non faites, je pense que ces tribunaux ont eu une importance capitale, car ils ont permis le jugement de 2 millions de personnes qui ont participé à ce massacre, et en 25 ans, le Rwanda est devenu un des pays le plus sûrs d'Afrique. On peut même parler d'ailleurs de miracle rwandais. Mais même s'il n'y a pas eu de véritable réconciliation, le monde entier est d'accord pour dire que les tribunaux ont permis une cohabitation pacifique justement aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que le génocide a été oublié. Merci le Président d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Aujourd'hui est donc un jour très spécial car la France a reconnu son rôle dans ce massacre et a su s'excuser. C'est un grand pas pour une amélioration dans les relations entre la France et le Rwanda. Ces procès mettent au jour comment des gens ont pu accepter les crimes perpétrés et que toute la population a été mobilisée. Cela fait naître la question de culpabilité. Les populations ont un devoir de mémoire, de se rappeler, d'assumer, ce qui renforce la société démocratique. C'est pourquoi des mémoriaux ont été mis en place. Le président se rendra d'ailleurs au mémorial de Kigali afin de prendre la parole en ce jour de commémoration. Merci à vous de nous avoir écoutés et je relance le micro à l'antenne.
Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de votre journal préféré, le Géop News.